Aujourd'hui, je vais vous parler de la résistance française. Pendant la Deuxième Guerre, la résistance est une réaction à l'occupation des territoires par les forces nazies. La mise en place des mouvements de résistance répond à des motivations diverses et les actions de la résistance prennent des formes variées. On distingue en fait deux ensembles, une résistance extérieure et une résistance intérieure. De plus, cette dernière est divisée en plusieurs groupes. D'abord constituée des groupes désorganisés et non coordonnés, les résistances françaises s'organisent peu à peu. La résistance extérieure sous la direction du général de Gaulle et la résistance intérieure sous Jean Moulin. On estime que les faits de résistance en France ont concerné 1 à 1,5% de la population. La résistance extérieure. Les débuts de la résistance française sont placés en dehors du sol français. Elle commence en effet le 18 juin 1940 par l'appel lancé par le général de Gaulle de Londres sur la radio anglaise, la BBC. Cet appel marque la naissance de la France libre. En juillet 1940, la France libre ce sont seulement 7 000 hommes environ autour de Gaulle à Londres. Peu de colonies se rallient à la bannière de Gaulle. Le reste de l'Empire français reste fidèle à Vichy. Pour ajouter à la faiblesse de Gaulle, la France libre n'est pas reconnue par les Alliés comme un gouvernement en exil et la France libre n'a pas de lien, pas de contact avec les premiers mouvements de résistance en France. La résistance intérieure. La résistance intérieure commence à se manifester par des actes insolés de juillet 1940, distribution des tracts, inscription sur les murs, etc. En Zone-Sud, l'absence des Allemands facilite la formation spontanée, parfois désordonnée, des groupes ou réseaux, comme Combat ou encore francs-tireurs. En Zone Nord, la situation est plus difficile pour les résistances qui doivent rapidement s'organiser en réseau clandestin s'ils veulent échapper à la Gestapo. Les premiers groupes sont Libération Nord, ceux de la résistance. Seul le Front National, groupe de résistants communistes, fondé en mai 1941, mais surtout actif à partir de juillet 1941, est présent en zone nord et en zone sud. Le problème de tous ces mouvements de résistance jusqu'à la fin de l'année 1941, c'est qu'ils sont divisés, parfois concurrents, faiblement implantés dans les régions et globalement mal organisés. Organisation et unification de la résistance française. C'est pour l'essentiel l'œuvre de Jean Moulin, ancien préfet rallié à la France libre et envoyé par de Gaulle en France en janvier 1942. Jean Moulin assure dès juillet 1942 le lien entre la France libre et la résistance intérieure. Jean Moulin unit les résistances du sud de la France en créant les mouvements unis de la résistance, MUR, en janvier 1943. Le 25 mai 1943, il réunit sous l'autorité de Gaulle l'ensemble des mouvements de résistance française au sein du CNR, Conseil national de la résistance. La mission de Jean Moulin s'arrête au mois plus tard. Le 21 juillet 1943, il est arrêté, torturé par le Gestapo lyonnaise et décède lors de son transfert en Allemagne en juillet 1943. Du CNR au GPRF. Le Conseil national de la résistance, CNR, uni sous l'autorité de Gaulle, donne au général une nouvelle légitimité. Depuis mai 1943, de Gaulle est en Algérie, qui a été requise par les Alliés et les forces françaises libres. Le 3 juin 1943, il devient le chef du Comité français de la libération nationale, mais il partage ce poste avec le général Giraud, qui est soutenu par les Américains. De Gaulle réussit finalement à se débarrasser de Giraud pour s'imposer comme le seul chef de la France libre. Il sera à partir de juin 1944 le chef du gouvernement provisoire de la République française, GPRF. La résistance française, tant intérieure qu'extérieure,
participe à la libération de la France aux côtés des Alliés.